Martin Camus-Mimbe, l'histoire, document inédit. En immersion dans les coulisses de lancement de la nouvelle grille des programmes de Jambo FM du président Chop Chop. Rose et Pied, sans filtre, document exclusif. La télécommande, vos préférences médias au Cameroun et en Afrique. Travelling, clap de début. Passagers à bord, bienvenue dans ce nouveau voyage dans le monde des médias. Première escale, storytelling. Nous allons vous conter l'histoire d'un enfant né avec un handicap, mais qui a pu se mettre debout. Debout pour devenir l'un des meilleurs journalistes sportifs africains. Voici l'histoire de Martin Camus-Mimbe, un homme dont la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Martin Camus-Mimbe, debout, storytelling signé Alonagui et Sono, Alexandra Tuile, Brice Fotso, Francis Moukam, Richard Bitete, Christian Boadje, Joseph Boum, Kiki Ekwa. C'est personnel ce que je dis. Il avait un rêve, il l'a porté jusqu'au bout. Exceptionnel. Je suis très heureux d'avoir Martin Camus-Mimbe dans mon portefeuille. Et qui peut briser la carrière des joueurs. Il avait une voix, il n'a pas hésité à la suivre grâce à sa plume et à sa voix. Martin a une culture sportive, footballistique phénoménale. Il est d'abord un journaliste depuis l'enfance. Martin a toujours été attiré par le monde des médias. Son talent se bonifie comme du bon vin. Martin Camus-Mimbe, c'est un très bon journaliste sportif. C'est quelqu'un d'assez rigoureux. Il est trop exigeant. Toutes les crises que cette maison a connues. Au summum de sa carrière, il a soufflé le chaud et le froid. Média. Il réfléchit mais à une vitesse incroyable. Un homme d'une intelligence exceptionnelle. Là où tout le monde me pointait du doigt. Scandale. On n'avait pas imaginé que cette affaire prendrait cette tournure. Les conséquences de cette affaire m'ont profondément choqué. Les crises provoquées de l'extérieur. Comme une fleur au printemps, il est resté debout. Donc il a dû se battre pour rester debout. Il a refusé de se laisser abattre. Et si l'histoire de Martin Camus-Mimbe vous était contée? Invalidé à la naissance par une mobilité réduite, Un homme d'une intelligence exceptionnelle a toujours su surmonter les obstacles. Malgré son handicap, comme un miraculé, il a osé. Nous voyons des gens de même condition qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Il s'est mis debout. Le livre qui racontait sa vie, pour ceux qui penseraient qu'ils sont mal partis dans la vie parce que soit un handicap, soit la situation sociale. Le livre Debout était une sorte de consécration de sa vie, de son parcours. Des moments clés de sa vie. Témoignage d'une personne qui est née avec un handicap et qui raconte comment, malgré son handicap, elle a réussi à parvenir à une certaine échelle. On a besoin des œuvres comme celle-là. C'est dommage que la promotion se soit arrêtée à cause du scandale. Catapulté depuis la toile, cet après-midi-là, une vidéo à caractère sexuel tournée dans son bureau et impliquant le directeur de la radio RSI, son ami et chef traditionnel Wilfried Eteki et Malika Bayemi, une jeune femme de 24 ans au moment des faits, va mettre dans la balance l'estime de Martin Camus-Mimbe en créant une indignation dans l'opinion. Ce qu'il a fait devrait l'amener au niveau où on a voulu l'amener. Je pense que non. C'est une des périodes les plus difficiles de sa vie. les conséquences de cette affaire m'ont profondément choqué. Mon intime conviction, c'est que Martin a été une victime plutôt qu'un coupable. Jusqu'à présent, lorsque Martin pense à cet épisode, il a toujours l'impression d'avoir été trahi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé tomber. Certains se sont même retournés contre lui. Il a l'impression d'avoir été conduit dans des couloirs dans lesquels il n'aurait jamais dû se retrouver. Parce que nous sommes dans un environnement où soit on vous colle une histoire qui a un bout de vérité et on l'amplifie, soit on invente une histoire. C'était quand même assez pénible pour son épouse Mado, pour ses filles. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Un pardon public au cours d'une conférence de presse organisée en présence de son épouse. À mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon.
Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Je tiens particulièrement à rendre hommage à une personne. Il s'agit de Mado, l'épouse de Martin Kamumim. Elle est un pilier pour Martin Kamumim, un soutien constant et fidèle. Martin a une charmante épouse. Merci, Mado, pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour Martin Kamumim. Big up à toi, Mado, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as enduré et la maîtrise de la situation. C'est ainsi que l'affaire de la sextape va déboucher sur de lourdes conséquences. Le livre de Beau va d'abord en payer les frais parce que l'éditeur suspend sa promotion et le retire des rayons des librairies. Accusé, levez-vous! Le 3 mars 2022, le tribunal de première instance de Douala Bonanjo condamne Martin Kamumim à 4 mois de prison et 500 000 francs d'amende. Il a vécu une amère expérience en prison. J'étais impressionné par sa force morale et sa détermination à surmonter cette épreuve. Je pense qu'il est sorti renforcé. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il a embrassé le Seigneur Jésus. Né de nouveau, oui. Devant les difficultés, il lui a fallu la foi pour tenir. Dieu était présent dans sa vie, maintenant Dieu est devenu plus présent dans sa vie. Vous pouvez le voir à travers les nombreux posts qu'il fait sur les réseaux sociaux. En plein préparatif d'un événement à Yaoundé, Martin Kamumim s'était raconté comme jamais. Je suis Martin Kamumim, journaliste commentateur de match sur Travelling. MCM pour les intimes, le petit mime Yol Martin Fleur, à l'état civil, vient au monde un matin de 1973 en héritant du prénom Fleur de sa défunte maman. Fleur, c'est parce que je suis né le 5 octobre et si vous regardez très bien sur le calendrier, le prénom qui correspond à ce jour de naissance, c'est Fleur. Pour affirmer ma virilité, on peut se passer d'un prénom comme celui-là, non? Sa vie, elle a été exceptionnelle depuis que sa mère le portait encore en son sein. Je suis né le 5 octobre après 10 mois d'ovulation. Vous comprenez que c'est exceptionnel. Mon père, qui travaillait à Mouanko à l'époque, il était infirmier, chef du centre de santé de Mouanko. Quelques mois seulement après sa naissance tant attendue, sa famille et lui s'apercevront de son handicap, ce qui va rendre son enfance complètement différente des autres et renforcer davantage ses liens avec ses frères. Il se trouve simplement qu'un matin, je n'arrivais plus à me lever alors que je commençais comme tous les enfants à faire les premiers pas pour apprendre à marcher. Ben, sur ce coup, je ne marchais pas, je pleurais, je criais. Et quand on est venu me voir, on a découvert que j'avais eu une sorte de paralysie générale qui s'expliquait comment, pour mon père qui était infirmier, c'est la poliomyélite. Pour ma grand-mère qui a bien rattaché les difficultés de naissance et autres, elle a conclu que c'est de l'ordre métaphysique, mais toujours est-il que je n'arrivais pas à marcher. Je n'ai pas eu une enfance normale et logique comme tous les autres enfants parce que on m'amenait d'hôpitaux en hôpitaux, de cellules de prière en cellules de prière pour que je puisse retrouver la vie. J'ai été depuis le bijou de mes frères. Je me rappelle que mon grand frère, s'il a livré 10 bagarres dans son enfance, 8 étaient pour moi parce qu'ils voulaient me protéger. Eux, ils avaient la charge de me porter pour m'amener à l'école. Donc vous pouvez imaginer que s'ils l'ont fait, surtout mes frères aînés et mes sœurs aînées, s'ils l'ont fait naturellement, c'est que j'étais un petit roi. Il a eu la chance d'avoir très tôt une maman qui s'est battue pour lui. Alors quand vous avez une maman qui se bat pour vous comme ça, mais écoutez, à un moment, je crois qu'on a envie de montrer à la société qu'elle a eu raison de se battre pour lui et que finalement un handicap ne doit pas nous limiter. Malgré son handicap, qu'il affecte depuis son enfance, il a développé une force de caractère et une détermination. Ce gars avait une émission à présenter à 6h30 à Equinox avec l'équipe type. Mais il était à radio entre 4h30 et 5h tous les jours. Chaque fois que j'arrivais, Martin Kamumim était déjà là. Il était toujours le premier à arriver au bureau
malgré la longue distance qu'il devait parcourir. Et sa maison était à l'intérieur. Vous savez, c'était vraiment à l'intérieur du quartier. Au quartier PK8 à Bassa. Pour sortir du quartier, aller prendre un taxi ou la moto. Il a toujours refusé d'utiliser des béquilles. Il fallait monter au 5e niveau, il n'y avait pas d'ascenseur. Il fait des choses comme tout le monde. Tout le monde le connaît aujourd'hui avec ce grand handicap qui aurait pu freiner son ampleur, qui aurait pu le décourager. Ça n'a jamais été d'ailleurs même un souci pour Martin. Martin, c'est l'incarnation même de la transcendance. C'est avec cette force que Martin Kamumim entame finalement ses études primaires à Lokbadjek, dans le département de la Sanaga-Maritime, non loin d'Idéa, aidé par un tricycle et les bras de ses frères. Et puis, c'est à cette période-là que germaient déjà en lui des bribes de ce qu'il voulait être. Je rêvais de devenir journaliste. Ça va vous surprendre, mais je ne rêvais pas d'autre chose lorsque j'étais enfant. On m'appelait Abel Bengue. Les idoles, Abel Bengue et Charles Ndongo. Il adore l'écriture d'Alain Bélibi, quoi. Donc, et puis, il y avait Abed Nigo-Bessan. Une passion dévorante pour le journalisme. Dès son enfance, a aidé dans la Sanaga-Maritime jusqu'à ses études supérieures à l'université de Douala. Martin a toujours été attiré par le monde des médias. Je suis super passionné par la presse très tôt. Je suis né dans une famille de gens qui jouaient au foot. Et donc moi, j'arrivais, j'étais au bord de la pelouse. Eux, ils jouaient au foot. Moi, je ne jouais pas au foot. J'étais assis et qu'est-ce que je faisais? Bien, je simulais des commentaires de match. Après une partie de ses études secondaires à Mouanko, il va retourner à Idéa auprès de son père, exerçant dans un hôpital de la ville. C'est à cette période que moi je le connais, je viens de quitter les sans-visa et nous avons formé les sans-avis. Donc Martin, très percutant, président de la coopérative, décide donc de faire venir les sans-avis à Idéa. Le manager de Petit Pays était venu faire interdire le spectacle par le sous-préfet. Lui qui était inscrit au CES, il va créer le club journal de l'établissement. À ce jour, il est le seul à n'avoir jamais changé de couloir. J'étais, à proprement parler, avec toute la modestie, l'un des meilleurs élèves en littérature et en langue française. Et donc, du coup, quand il fallait constituer le club journal, c'était une passion. Et lorsque j'ai émis l'idée de mettre sur pied un club journal, ils ont trouvé que c'était tout à fait normal. En 1993, son baccalauréat en poche, Martin Lafleur espère passer le concours d'entrée à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, ESTI. Mais c'était sans compter sur les moyens limités de ses parents et le préjugé selon lequel cet établissement était réservé. Avec un brin d'amertume, il va s'inscrire à l'université de Douala. Son père voyait en lui un futur avocat, mais lui, non. Et quand mon père découvre que je ne me suis pas inscrit en faculté de droit, il est fou de rage. Il est fou de rage, mais je finis par faire mon cursus normal. Et pendant ce temps, j'étais déjà correspondant de la FM 105, des radios, dans la Sanaga-Maritime à Idéa. Donc j'étais en réalité un journaliste accompli. À cette époque-là, il tenait en compagnie de Patrice Baemblé le club journal, ce journal de l'université. Pendant qu'il est en quête de savoir à l'université, il côtoie déjà les antennes de la CRTV sur là-bas FM 105 à Douala. Parallèlement à ses études, Martin Kamumim a participé avant les années 2000 à des émissions de radio, notamment sur fréquence, une émission de jeunes diffusée sur la fréquence FM 105 ici à Douala. Cette émission était produite et présentée par Jacques Lormont. À une époque, la CRTV, quand elle acceptait les collaborateurs externes... Les collaborateurs extérieurs, ils ne sont pas acceptés facilement à la CRTV. Et donc, du coup, on a le traitement qu'on a, on a des rêves qu'on a qui ne se réalisent pas. Je fais l'université et finalement, pendant que je fais, je suis également à Dicalo. Et voilà comment j'entre dans la profession, mais la voie que j'avais voulu emprunter, elle ne s'était pas ouverte. À l'époque, le jeune journaliste rêve de faire son entrée dans la chaîne de service public. Le destin et le choix en ont voulu autrement. Armé de frustration et de désillusions, ce seul facteur va nourrir en lui la rage de devenir le meilleur. Je ne pense pas que si j'avais été à l'ESTIC, j'aurais eu la rage
de gagner, peut-être parce que j'aurais été gagné par la diplômite que j'évoque souvent. Mais là, étant conscient que j'avais pris un chemin détourné, il fallait que je me déploie un peu plus vigoureusement pour pouvoir réussir et peut-être ça m'a aidé. Ces rencontres ont sans doute façonné l'homme que Martin Camus-Mime est devenu tant sur le plan professionnel que familial, car oui, il est marié et père de 4 enfants dont il est particulièrement fier. En tête de file, Roger, son fils aîné. Fierté personnelle, c'est le seul garçon que j'ai. Et il a décroché son bac à 15 ans, mention bien. Il est aujourd'hui aux États-Unis, après une formation à PKF ici au Cameroun, donc je suis très fier de lui. Les filles, elles sont jeunes, elles sont la plus grande est en Forme 2, c'est ça, elle fait l'école anglophone. Donc les autres, c'est Malaika. Félix, c'est celle qui suit, elle est au cours élémentaire 2. Et la dernière, Chelsea. Sur le terrain professionnel, Martin Camus-Mime va commencer à mêler les domaines d'intervention. À la FM 105 d'abord, ensuite dans le journal d'Icalo. À la FM 105, c'était une vraie rencontre avec le métier. Parce que j'ai rencontré des professionnels qui ont accepté de guider nos premiers pas. D'autres professionnels qui ne l'ont pas accepté du tout, je n'en veux à personne. Mais aujourd'hui, que je vois les Jacques Locmont, les Serge Bidard, et Serge Bertrand-Pout, et tout cela ont formé une famille. C'est là, entre les mains de M. Tété Arma, que j'ai appris le journalisme. Martin Camus a également un parcours dans les milieux de la presse écrite, à capitaux privés, en commençant par Dicalo. Ce que j'expérimentais à Dicalo, j'allais l'appliquer à la CRTV. Il se souvient encore de cette finale de la Coupe du Cameroun en 1997, son premier coup de maître. Mon premier vrai reportage à Dicalo, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Dicalo n'a pas envoyé de journalistes au stade Amadou Ahidjo. Et je suis le dimanche, je traîne à la salle de rédaction. Et Daniel Atangna, qui était à Dicalo, me dit: regarde la finale et tu nous fais un papier après. Je regardais à la télé. Et après, j'ai écrit un papier. C'était mon véritable premier papier. Le nouvel homme du journalisme sportif est sollicité par la chaîne Equinox avec Nana Paul Sabin. Il va proposer un projet éditorial pour la gestion de l'information sportive sur les antennes. Encore une autre occasion pour prendre sa revanche sur CRTV. Pendant que j'étais en même temps à Dicalo, en même temps à la FM 105 et autres, Equinox lance un casting radio pour recruter des journalistes. Je peux voir mon ami Nana Paul Sabin avec qui je traînais à la FM 105. Martin et moi, nous avons intégré Radio Equinox en 2002 après un casting au studio Makassi ici à Douala. Ce fut notre véritable premier emploi rémunéré. Et on décide de former une équipe. L'équipe type, ils animaient la tranche de l'émission sportive d'Equinox de 6h30 et c'est Martin qui était d'ailleurs le capitaine de cette équipe type-là. Naturellement, étant le plus talentueux de nous tous, Martin Camus a été nommé chef du service des sports d'Equinox Radio. C'est sous son règne que nous avons créé des émissions de sport à Equinox Radio et Télévision, dont la plus emblématique est le 6h30, le journal des sports préparé et présenté par l'équipe type. Permettez-moi de faire un clin d'œil à Nathalie Wakam. Il a travaillé, il a bossé comme un malade. J'arrivais à Equinox avec une seule volonté, avec mon ami Nana Paul Sabin, c'était d'effacer la FM 105 de la carte. On réussit parce qu'à l'époque, on marche quasiment sur l'eau. En 2003, lorsque le patron d'Equinox Radio, M. Séverin Tchonke, a décidé d'envoyer Martin Camus-Mime seul en France pour la couverture de la Coupe de la Confédération. C'est la plus belle aventure médiatique que j'ai eue. Je me souviens en Égypte en 2006, on était ensemble pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, à un moment, je crois que j'étais arrivé à saturation. Et j'avais une réflexion simple. Je voulais être l'un des meilleurs, sinon le meilleur en Afrique. Et j'avais très bien compris qu'en restant à Equinox,
je ne pouvais pas atteindre cet objectif. Il fallait que je trouve de nouveaux challenges et c'est pour ça que je suis parti. Quelques mois après, un nouveau projet va lui sourire, STV, Spectrum Television. Son nouveau challenge est sans doute la rencontre qu'il lui fallait. Sur son chemin, un certain Mactar Sylla, l'homme qui lui permet d'accéder à un championnat plus compétitif. Martin Kamumim fait ainsi son entrée sur la scène internationale. Quand je suis arrivé à STV, je n'ai pas fait 6 mois. Il m'a envoyé en stage, non pas à Paris, au Sénégal. Je suis allé me former en commentaire des meetings d'athlétisme en télévision. Et toute l'histoire, la belle histoire de commentateur de match est venue de là. Parce que je rencontre là-bas un monsieur qui s'appelle Eddie Hamel, qui est subjugué par ce qu'il me voit faire. Et il me dit, je crois que tu es mieux dans le commentaire des matchs de foot. Continue de travailler, on verra. 3 mois après cette rencontre, Canal+ et CFI veulent recruter des commentateurs. Voilà comment on me met la puce à l'oreille. On fait les tests de recrutement et on nous dit que le meilleur ou le premier va commenter Bayern-Barcelone. Samuel Eto'o encore avec Laurent Fournier, l'ancien entraîneur du PSG, et Romain Grimaud. 2010 sera à coup sûr la confirmation de la place qu'il se bâtissait silencieusement dans la profession. La Coupe du monde de football se joue en Afrique du Sud et il fait partie des commentateurs. Lorsque Jean Lambernan quitte la scène en 2004, je souffre dans ma chair et dans mon âme. Parce que partout où je passe, j'entends des phrases. Ah, depuis que Jean Lambernan est parti, oh, il n'y a plus de journalistes sportifs de qualité. Tous, ils sont médiocres. Jusqu'en 2010, lorsque tout le monde me découvre et chacun dit, ah, il y a au moins quelqu'un qui a suivi les pas de Jean Lambernan, Abednego Messan et autres. Que les gens ont commencé à attendre que leur village soit cité, que ça leur fasse un baume au cœur. Ça leur fasse du baume au cœur pendant que les Lions indomptables étaient menés. Donc c'était une idée de génie. Il nous a fait vibrer. Il a prouvé aux yeux du monde qu'on peut partir de zéro et se hisser très très haut. Il est un commentateur exceptionnel. C'est le meilleur en Afrique. Ses commentaires des matchs des Coupes du Monde et des Coupes d'Afrique des Nations sont encore très appréciés aujourd'hui au Cameroun et à l'étranger. Même dans nos forums des journalistes africains, l'on est presque unanime que Martin est le maestro. Cette Coupe du Monde a tout changé. Elle a tout changé parce que j'ai eu les propositions d'une entreprise au Cameroun pour aller travailler juste après la Coupe du Monde. On me proposait un salaire qui était quasiment 3 ou 4 fois ce que je gagnais à STV à l'époque. J'ai refusé. Le journalisme lui avait tout donné. Il n'était pas prêt à le quitter. Il percevait quelque chose de plus grand à l'horizon. Canal+ va lui proposer un contrat de correspondant Afrique 1 mois après l'expérience sud-africaine. Le succès et Martin Kamumim cheminaient désormais côte à côte dans les vestiaires de la profession. Entre autres rencontres sportives, il y a le footballeur Samuel Eto'o, une relation devenue intimiste et fraternelle. Samuel, c'est une histoire particulière. Particulière parce qu'à l'époque où Samuel joue au FC Barcelone avec l'équipe nationale, je suis terriblement critique avec l'équipe nationale du Cameroun et des méthodes de gestion. On a des différends parce qu'il estime que j'en fais un peu trop. Jusqu'au jour où il découvre que dans la réalité, ce que je dénonçais était pire que ce que lui, il pensait. Il a très bien compris à la fin que je le faisais parce que j'aime le Cameroun. Il a les moyens d'acheter toute la presse au Cameroun. Depuis ce tournage, Martin Kamumim et Samuel Eto'o se sont éloignés. La suite de la relation MCM, le 9, dans un prochain épisode. En 2013, la chaîne Vox Africa s'ouvre à lui. Et de quelle manière? Vous savez, Jules Domche, que j'évoque pour la première fois l'hypothèse Martin Kamumim à Vox Africa, avec Paul Mahel, bien évidemment. Et donc, il n'y a pas de débat. Et j'ai dit à Jules Domche, devant Paul Mahel, alors si Martin arrive, puisqu'il était presque acquis que je devais être le patron, le directeur des sports, mais je lui dis, si Martin arrive, c'est lui qui prend la direction des sports et moi je vais l'accompagner. Jules et Paul m'ont regardé, je leur ai dit, oui, c'est effectivement ça. Et lorsque Martin Kamumim décide de jouer son propre match, il met sa première balle au centre en créant une radio dénommée RSI, Radio Sport Info, à Douala. RSI est une radio, mais c'est une école de formation de journalistes. À peine je l'ai ouvert, 1 an ou 2 ans après, toutes les télévisions camerounaises sont venues puiser chez moi. Beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui ont suivi ces pas
et rêve d'avoir un parcours similaire à celui de Martin Kamumim. Je peux dire que je suis l'un des rares, sinon le seul média dans ce pays, radio surtout, où il n'y a même pas 2 jours d'arriéré de salaire. 4 ans après sa création, RSI engendre déjà un nouveau projet, les trophées RSI. Objectif, récompenser les performances sportives, mais aussi les acteurs qui gravitent autour. Et nous espérons que les trophées RSI deviendront une référence d'ici à 100 ans, comme le Ballon d'Or. C'est ça mon rêve le plus fou. Seulement une édition, les trophées RSI meurent avec le départ de Martin Kamumim de cette radio. Des personnes qui l'inspirent, la grande majorité n'est plus de ce monde, mais il en subsiste encore quelques-uns. Les journalistes qui m'inspirent, ça va être très difficile à trouver. Parce que ceux qui m'inspirent ne sont plus de ce monde. Puis là, après Martin, la génération de derrière, parce que je pense qu'il y a une génération derrière Martin. Moi, je vois, j'entends personne. Je m'excuse si je me fais des ennemis. Et bien évidemment, il y a un monsieur comme Charles Ndongo, jusqu'à aujourd'hui. Alain Belibi, pour moi, c'est le journaliste accompli. Joseph Désiré Diop, je voudrais personnellement vous dire merci. De Lorbadjek à Douala, où il a goûté aux délices du journalisme dans toutes ses facettes. Sincèrement que c'est Faye Collis. C'est provisoirement sur les rives de la lagune ébriée que Martin Kamumim arrose désormais sa fleur. Bonjour depuis Abidjan, ne m'appelez plus Martin Kamumim, appelez-moi Kwame Konankra Martin Mim. Ah ouais, parce que je suis désormais ivoirien. Il s'est installé en Côte d'Ivoire depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations et il est resté. Il n'est pas parti pour rester. Mais il a vu l'accueil qui lui a été réservé en Côte d'Ivoire. Il a l'air complètement heureux, il a l'air complètement épanoui. Il fait des podcasts, il fait des petites vidéos qu'il envoie. Il continue à animer l'actualité sportive camerounaise africaine. C'est la folie à Abidjan et nous tous, nous sommes contents de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Il avait un défi, se faire une place dans la société. Il avait une ambition, s'inscrire dans les esprits comme une référence du journalisme sportif. Même avec des regrets lourds et visiblement pas tous cicatrisés, il ne baisse pas les bras pour continuer d'avancer et de rester debout. Camus, la fleur mignonne. Alors Nji, Yo, toute l'admiration, toute l'estime que j'ai pour toi. je sais par quoi tu es passé par des moments extrêmement difficiles. Je continue d'apprendre de toi. C'est-à-dire que ne pas se laisser abattre par l'adversité. Je crois en ta capacité à renaître, à tirer des leçons de tes erreurs et à mieux préparer ton avenir. Je te souhaite de continuer à travailler dur, de t'accrocher et de garder ce mindset positif qui te permettra de continuer à supporter et à dépasser toutes les barrières que tu trouveras sur ton chemin. Martin, cesse de faire le bassin, cesse de penser que tu peux toujours dire tout ce que tu penses. Arrête ça. Travaille à être moins grande gueule. Hein, tu vas voir. Les gens vont se rendre compte qu'en dehors de ça, ils n'auront plus rien à te reprocher. Tu m'es précieux, tu as parfois été très dur, j'ai eu parfois de très mauvais retours de toi, mais j'ai géré parce que je sais que moi-même je ne suis pas parfait. Va le plus loin possible, continue de croire en toi et n'oublie pas, tout le monde a droit au bonheur. Force et courage à toi mon frère. MCM, le lion indomptable du micro que rien ne peut stopper à jamais dans le panthéon médiatique africain. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, venez me le dire. C'était Martin Kamumim. C'était sur Trafic. Bon vent à vous, Martin Kamumim. Deuxième escale de ce voyage, Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous vous emmenons en immersion dans les coulisses de lancement de la nouvelle grille des programmes d'une chaîne de radio, Jambo FM, jour de rentrée en film, d'Alain Nagui et Sono, Joseph Boum, Richard BTT, Kiki et quoi. En 1990, c'est un humoriste qui lance sa carrière. Depuis 10 ans que je me suis marié. En 2002, c'est un animateur radio qu'il a réussi à amuser toute la ville de Douala. Ce monsieur, c'est un génie. En 2009, c'est un jamboteur qu'il mise sur la télé. Ça vous étonne? Bienvenue dans la République jambolaise du président Chop Chop. De l'humour à l'audiovisuel, ce personnage aux multiples facettes continue d'écrire le livre de sa vie. Son dernier chapitre en date s'intitule Jambo FM. Lancé en 2022 pour informer, divertir et coacher. Surtout coacher parce que
Vous le savez, Jambo FM se positionne comme une radio où vous pouvez retrouver tout au long de la journée des conseils pratiques, des astuces et autres, des instants de développement personnel. La radio du légendaire papa de Safaria fait sa mue pour une nouvelle saison. C'est comme la rentrée scolaire. Hein? J'ai le sac, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les cahiers aussi. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle grille des programmes et aussi de nouvelles voix. Immersion dans les coulisses de Jambo FM, un jour de rentrée. Quartier à quoi ce jour-là? Nous sommes à la veille du démarrage de la nouvelle programmation de Jambo FM. Il est 17h12. D'un pas alerte et une mine plutôt rassurante, quelqu'un qui semble avoir fait entorse à ses occupations dominicales nous entraîne dans cet immeuble situé non loin du lieu dit Carrefour idéal. Il s'agit d'Anissé Simo, nouvellement porté à la direction d'antenne et des programmes de Jambo FM. Alors, pas besoin de prendre un ascenseur parce que là, nous sommes au premier. Ce sont les bureaux réservés pour la partie commerciale et administrative, gestion de programmes et tout ça. Quant au studio, ils sont au 8e. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici exactement aujourd'hui? Alors, nous sommes dimanche et en principe, si j'ai tenu à travailler ce jour, c'est parce que le président n'était pas présent au pays. Rassurez-vous, le président dont il fait allusion, c'est Antoine Landry Lemogo, plus connu sous le pseudonyme de président Chop Chop. Arrivé à la station un peu plus tôt, le directeur commercial, Gérard Tedam, n'est pas moins enthousiaste. Yo. Ouais, bro. Ouais, c'est comment, bro? Tu es là? Ouais, ça va. Je vois que le président vient de finir. Oui, il est encore là. Anissé Simo va passer un coup de fil au grand boss. Président, je suis déjà à la radio. D'accord, président. Et du coup, quoi, le président, il vient vers nous Oui, il vient juste de finir la télé, donc il nous retrouve dans maximum 10 minutes. Une dizaine de minutes plus tard, en provenance de Youpoué, où il enregistre son émission télé, voici le président Chop Chop. Président, en poste, tu as vu le dimanche. Ouais. Waouh, c'est la nouvelle grille, c'est la grille qui est là. Oui, c'est ça, c'est ça. Je sais. Mon président. C'est comment? Tu me respectes, président. Ça alors, quand on ne fait pas le lancement, on ne dort pas. On dort pas, président. On n'a plus de dimanche. On nous attend. Voilà, on n'a plus de dimanche. Tout à fait. La séance de travail à 3 peut alors commencer. Ici, il passe en revue la nouvelle grille des programmes. Elle enchaîne une fabrique de la revue. Les sujets de mots sont déjà arrêtés. Oui, on a fait un truc sur l'éducation. Il passe sur le Vic Tomé tout à l'heure. Oui, sur... Donc, il sera notre invité demain. Super. Avant d'emprunter l'ascenseur. Il faut pourtant qu'elle soit informée pour faire ses propres recherches. Tout à fait. Parce que pour parler d'un sujet, il faut le comprendre. Il faut le comprendre soi-même. Ouais, il ne suffit pas de se baser sur ces questions. Surtout que dans la tête de l'auditeur, c'est elle la présentatrice. Il faut qu'elle comprenne. Et lui, s'il est dans le registre trop technique, ça ne va pas aider. Justement, c'est ce qu'il faut éviter. Exact. Qu'il plonge les gens dans le jargon. Oui, dans le jargon trop scientifique. Trop scientifique, là. Très médical. Voilà. Puis de mettre le cap 7 étages plus haut où les attend un technicien. Mr. Arnaud, the technician. Dans une cabine technique, le technicien d'écran sonore, Arnaud Nyossi, fait écouter les nouveaux jingles et autres habillages en fabrication au président Chop Chop qui visiblement est totalement séduit. Islami, ouais. C'est sûr, c'est top. Rediff, c'est plus sûr. Et le son est meilleur, hein. Tu es très fort. Dans le bureau du patron de Jambo FM. Demain, c'est le grand jour. Mais c'est comme si on lançait la radio à zéro. Oui, effectivement. Les trois responsables font un dernier débrief. Il faut que demain on frappe, il faut qu'on soit assez percutant. Il y en a qui vont vouloir découvrir ce qu'on apporte en termes de nouveautés. Tout à fait. Ils seront servis. Hein. Ils seront servis. Sur les nouveaux détails techniques. Et là, on a vraiment de nouvelles armes pour attaquer. Avant de prendre congé. Alors, président, on est à quelques heures du lancement. Ouais. C'est la veillée d'armes aujourd'hui, on peut dire. Comment est-ce que vous entrevoyez les choses vues d'ici aujourd'hui? C'est bizarre parce que j'ai comme le sentiment qu'on recommence quelque chose de nouveau, qu'on est en train de redémarrer la radio à zéro, alors que ce n'est que la grille des programmes. Mais c'est très important, cette grille. Elle est nouvelle, elle est fraîche, elle va nous donner plus d'énergie. Ça fait que chacun de son côté se prépare de façon spéciale. Toutes les équipes sont mobilisées. Demain matin, 6h. De retour au Carrefour idéal. À quoi?
Après une nuit pluvieuse, il est 5h30. Dans la pénombre de l'aube, on peut distinguer le 4x4 du président Chop Chop qui va s'immobiliser. Jamais sans mon thermos. Dans le même temps, Sandrine Doumbé, l'une des co-animatrices, est déposée en mototaxi. Sandrine. Et les deux montent directement au 8e étage. C'est le seul côté qui marche ce matin. Après quelques minutes de préparation dans son bureau, où il est rejoint par son co-animateur, Michael Kani, avec qui il s'accorde sur la playlist du jour. Je gère la playlist. D'accord, j'ai fait la playlist, mais j'ai pas fini. C'est le moment où vous avez commencé avec quoi? Et je veux faire un peu de Bikoti, je sais pas si j'ai terminé là. Bikoti, on a terminé le week-end avec ça. Ah bon, tu prépares quoi alors? Ma cosa, je commence avec douleur. Lance douleur, c'est ok. Ok. J'étais assis chez moi. Justement, ok. Tu es venu, ok. Tu as commencé par aller voir. Mais avec ça, tu cherches. Macombe là, ou Fleur des Antilles. Oh, Hugo Niamey. Hugo Niamey, ok. Pardon, papa. Pardon, voilà. Ok, ça marche. Dans le studio principal, le metteur en ondes est paré pour le nouveau départ. Jumbo. Pardon, papa. C'est ça que je cherche. Il est 6h03 lorsque le président Chop Chop, après 2 semaines d'absence, s'empare du micro pour réveiller autrement Douala et ses environs. C'est le Big Morning. Lundi 16 septembre, et oui, nous sommes là. C'est la rentrée sur Jambo FM. Good morning to all of you who had the courage to leave your bed this morning. Sachez que vous avez frappé la bonne porte. C'est la rentrée des programmes sur votre radio ce matin. Ben, profitez-en. Voilà, tu as amélioré. Et c'est donc parti pour la nouvelle programmation de Jambo FM. Un départ marqué tout de même par des quoi. Ça c'est bon aussi. J'ai l'impression que mon casque n'est pas d'accord avec moi, qu'on est content parce que là voilà, Michael, ça commence à venir, s'il te plaît. Tu peux mettre un peu plus de tonus. Voilà, je commence à sentir ma voix. La journaliste Estelle Ngonji rejoint la bande d'élèves d'eau. Courage magnifique qu'est la vie, il faut avoir un esprit positif. People can accompany you on that journey. On veut entendre la vitalité dans ta voyage. Mascotte des bonnes et des mauvaises nouvelles, la journaliste Estelle Ngonji à 7h pétante pour le flash d'information couplé à la revue de presse. La découverte du corps sans vigie de Félix Kegem d'un cinquantenaire. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette première partie. La seconde, ce sera avec Sandrine Doumbé pour la langue anglaise. Jusqu'à 8h45, la bande à Chop Chop sonne le réveil. Dans cette phase de relifting de l'antenne de Jambo FM, les paris sont lancés stratégiquement sur un binôme, Gérard Tedom, le directeur commercial. Notre rapport, c'est de pouvoir offrir quelque chose de différentiel, mais aussi quelque chose de pertinent. Anissé Simo, le directeur d'antenne et des programmes, arrivé à la station à 8h05. Alors, pas besoin de prendre l'ascenseur parce que je suis écolo pour le niveau 1, tu vois. Au moment où ce passionné des métiers de la presse, passé par In and Out, ancien coordinateur éditorial chez Hémisphère Média, correspondant Afrique centrale de l'agence presse russe, Sputnik, Balafon TV, consultant à Creative Com et après des années radio à Kasmando FM, LFM, La Voix du Golfe, prend les rênes de la coordination de Jambo FM. La jeune radio se lance un défi, celui de jouer dans la cour d'écran, entretenu par Radio Equinox, Suite FM, Radio Balafon, Souelaba FM 105. C'est comment? Tu as un jeu de nécessaire là? Yo, c'est là. Non, pas encore, salut. Notre invité surprise de ce jour. Il est là. Vous êtes sur Jambo FM, restez connectés. Ah, toi directement? Ah, Alice, tu es là. Waouh.
Bonjour, Président. Bonjour, Daniel. Jambo FM veut se positionner actuellement comme étant une radio tournée vers les solutions. Pour corriger un peu ce que j'ai critiqué dans les différentes entreprises de radio. Et surtout, nous mettons en avant des parcours inspirants, des histoires passionnantes. Nous voulons construire un autre narratif. On dit souvent, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Alors moi, je ne voulais pas être celui-là qui critique sans rien apporter. Pour se démarquer et affronter la concurrence, c'est dans cette bulle orange, noir et blanc, le studio principal de la radio, que Jambo FM va rivaliser d'adresse avec ses émissions. Ce que nous réserve cette nouvelle grille de programme, c'est déjà une antenne plus épurée, plus aérée, de nouveaux formats, de nouvelles voix. Après le Big Morning, il est venu le temps de laisser parler les gens avec une nouvelle voix à la présentation. Une émission de libre antenne à 9h pour donner la parole aux auditeurs. C'est la rentrée de programme et ça c'est un nouveau programme que je drive. Lorsqu'arrive la fin de la matinée ici, les femmes libérées investissent l'antenne pour parler style de vie. Les femmes qui parlent des problèmes qui concernent les femmes, mais aussi qui concernent les hommes, parce que les hommes peuvent naturellement s'inspirer en écoutant ce type de programme. Et lundi, c'est juste parfois le temps de planter le décor aux auditeurs, donner le ton de la semaine. Vous êtes comporté dans le cri là, ça ne va pas vous aider. Il y a au milieu de tout ça quelques points autour de l'actualité, question de mettre nos auditeurs au fait de ce qui se passe au Cameroun et à travers le monde. Les animateurs de l'association humanitaire Afrique Solidarité étaient déployés dans ce quartier. Il est 16h50. À l'approche de la fin de la journée sur Jambo FM, Anissé Simo lui-même s'apprête à investir les 91 FM. J'ai écrit les micros comme je dis, parce que... Entre 5h et 7h du soir, les spécialistes de tout et de rien retournent à l'actualité dans tous les sens. Les spécialistes de tout et de rien, et comme chaque soir ici, on vous invite à prendre place au grand banquet de l'info. Faire une radio des initiatives positives, une radio des solutions concrètes, l'optimisme ici est fondé sur un axe stratégique. C'est de coacher le citoyen de demain afin de fabriquer des champions, chacun dans son domaine respectif. Ainsi s'ouvre un nouvel horizon pour Jambo FM qui mise gros pour être the only one dans le paysage radiophonique doualais. Elle également a commencé par la radio avant de passer à la télévision, où elle a crevé l'écran en tant que speakering puis présentatrice. Dans sa vie intime comme professionnelle, elle a connu la joie et la peine, le bonheur et le malheur. Elle a décidé de nous les raconter sans retenue. Rose et Pied sans filtre, document inédit signé Alain Nagui et Sono, Joseph Boum, Richard BTT et Kiki et quoi. On m'a arrêté mon salaire, je ne sais pas pourquoi. Dans notre jardin cathodique, elle représentait la fleur du bonheur, non sans douleur. On n'a jamais annoncé que je suis partie en retraite. Hein. Quand on est dans une entreprise publique comme la CIATV, il faut savoir faire face à ce type de contrariété. Dans un paysage audiovisuel camerounais où les Charles Ndongo, Denise Epoté, Michel Ngoumou, Alain Belibi servent encore de référence et d'alibi, elle s'est faite icône. Good evening everybody. Elle était une présentatrice très douée. Sa vie. Que tu es morte. Je dis mais tu suis morte. Sa carrière. Quand je finissais mon travail à la radio, je travaillais avec Frundi. Ses colères. Tam Tam Weekend. Ce n'est plus le Tam Tam que je connaissais. Ça énerve. Trop de bavardage, trop de riz pour rien. C'est infantile, ce n'est plus mature. C'est gifle tout le temps. Je pense que tout le monde a été empoisonné. Hein. Rose Mbolé et Pied se livre sans filtre. Commence à m'insulter. Yaoundé morning, make my dream come true. I am the son of the Quartier Siméon 3, au lieu dit Damas. Ce matin-là, nous partons à la rencontre de celle que tout le monde semble connaître dans le quartier.
Est-ce qu'on peut savoir où se trouve la maison de Madame Rose? Accueillie par la maîtresse de ce jardin exceptionnel de diversité végétale et de pierres qu'elle occupe depuis 1993, ici au sud de la capitale Yaoundé. Bienvenue chez moi. Rose Mbolé Epie commence par nous faire les présentations. C'est mon chien. It's okay, boys. It's all right, calm down. Et j'ai 3 chats et je passe beaucoup de temps dans mon jardin. Puis, place aux confidences. Je suis Rose Mbolé Epie, le gros plan de traveling. Clap de début. Nécrologie. Vendredi 22 mars 2024, partie des réseaux sociaux, la nouvelle de la mort de l'icône de la télévision nationale a éclaté avant de se répandre. La très célèbre Rose Epie Ngolé est décédée. L'icône de la TV, Rose Ngolé Epie, s'éteint. Occupée chez elle sans se douter de rien, Rose Mbolé Epie est alertée par des appels inattendus. Je regarde mon téléphone, je vois que mon cousin, qui est inspecteur général à Minat, qui m'a déjà appelé plusieurs fois. Je dis, mais pourquoi Divine m'appelle comme ça? Je l'appelle, il me dit, Sister, tu vas vivre longtemps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais on a annoncé que tu es mort, non? Que tu es morte. Je dis, mais tu suis morte. Plus vivante. Je regarde dans mon WhatsApp, c'est tout le monde qui... Ma soeur vient et me dit que, mais Rose, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui l'ont envoyé le message de condoléances. Ma soeur qui est aux États-Unis m'appelle, mais c'était grave. Les gens qui cognaient ici, les gens qui entraient, les gens qui pleuraient en route. Rose est bien, bien, bien. Avec le recul et loin de l'instant du flux d'émotions de sa résurrection, Rose Mbolé Epie préfère garder le côté positif de sa vraie fausse mort. Quand on parle de ma mort, maintenant je sais que les gens m'aiment beaucoup. Parce que j'avais eu au moins 56 appels dans mon téléphone. Les WhatsApp, c'était grave. Et les gens qui sont venus ici pour seulement voir. Les gens qui me voient en route, ils me donnent 5 000. Ils me disent, Rose, va boire ta bière. Tu vas vivre longtemps. Originaire d'Mbamson, dans le Buy, région du Nord-Ouest, Rose Mbolé Epie vient au monde le 15 octobre 1954 de grossesse jumellaire. Troisième d'une fratrie de 8. Mon frère était l'aîné. Et Toubania. Après, il y avait des jumelles, moi et ma sœur Camilla. Après, il y a Elisabeth qui me suit. Et Irène, ça c'était les 5 premiers enfants. Après, mon père a fait 2 enfants après, avec une autre femme. Et ma mère a fait 2 enfants. Mais mon père a reconnu tous ses enfants. Ici, c'est ma dernière sœur. Elle vit aux États-Unis. Elle est venue faire son mariage ici. Ça fait 2 ans parce que maman ne voyage plus. Celle que ses sœurs appelaient affectueusement dans l'adolescence, Mama Rosa, révèle qu'elle était plutôt agressive, contrairement à la femme calme et réfléchie qu'elle est devenue aujourd'hui. Et moi, j'étais agressive, donc j'étais comme la mère à la maison quand ma mère est partie. Rose, c'était comme notre deuxième maman. De temps en temps, je voulais aussi qu'on me voit comme la sœur. J'avais aussi mes problèmes comme eux. Mais on me prenait comme la maman, et on m'appelait Mama Rosa. Même quand j'étais petite. Il ne faut pas la pousser parce que elle peut être explosive aussi. Des fois, mon père disait qu'il ne faut pas l'énerver. Tu as vu sa main? Si elle te frappe, elle te donne une gifle, là, tu vas tomber. Et c'était ça. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand on me vexait, quand je te gifle, tu tombes. Une bonne sœur, vraiment. Avec le temps, je suis devenue de plus calme de la maison. Très, très discrète et humble. Parce que quand vous l'abordez, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une femme qui, dès son enfance, a fait le tour du monde, grâce à son papa ambassadeur à l'époque. Son papa, Martin Ekwege Epie, un personnage historique. Mon père était le premier ambassadeur anglophone ici au Cameroun. Oui. Premier. Il était le premier anglophone. Oyono était premier francophone ambassadeur. Auprès du royaume de Grande-Bretagne, en Égypte, au Libéria, puis au Canada. Il était notre ami, notre père, notre ami, et il nous manque beaucoup. Parce qu'on a grandi beaucoup, on a grandi avec notre papa, pas avec notre maman, parce qu'il y avait des petits problèmes entre mon père et ma mère. Et ma mère était partie, et elle nous a laissés, nous 5, avec notre papa. Donc on a grandi avec notre papa, et mon père avait pris notre femme. Et mais elle était comme une grande sœur. On l'appelait même Tanti. Elle était comme une tante, elle n'était pas notre maman. Et je me rappelle quand mon père l'avait épousée, elle avait demandé qu'on l'appelle, mais on lui avait dit que non, notre maman vit toujours.
On va vous appeler Tanti. Donc, mon père, il est décédé en 2003 à 82 ans. Il n'est plus là, mais je sens toujours qu'il est là. Parce que des fois, quand je veux faire quelque chose, c'est comme si quelqu'un me dit, oui, il faut faire comme ça. Et je pense que c'est mon père qui me parle. You're dead, it's true, but you're still alive in our heart. Sa maman, Agnès Messode Epié, qui a donné plus de 40 ans de sa vie à l'enseignement primaire. Voilà ma mère, elle a 95 ans. Elle vit avec moi depuis 6 ans, depuis les problèmes de sucre et de Elle est ici avec moi, mais elle a sa grande maison vers Konsamba là-bas, Bangen. Mais elle est venue vivre avec moi parce qu'on ne pouvait plus la laisser là-bas. Comme la route n'est pas bonne, si quelque chose arrive, pour arriver là, c'est pas facile. As I have left a name, they should also do something to leave a name behind, and the thing will continue from generation to generation. D'amour et de complicité en famille et même sur scène, Rose Ngolé Epié partageait l'un comme l'autre avec une personne particulière, son frère aîné qui menait une carrière d'artiste, Charles Ekwoge, plus connu sous le pseudonyme des Toubagnan. Il a pris ce nom de mon grand-père, le père de mon père. Et dans notre famille, le premier fils s'appelle toujours Ekwoge. Donc mon grand-père s'appelait Ekwoge, mon père Ekwoge, mon frère Ekwoge. C'est nous qui n'avons pas pris, mais il a un de ses fils qui s'appelle aussi Ekwoge. Ancien fonctionnaire du ministère des Arts et de la Culture, violoniste puis guitariste, il a légué à la postérité plusieurs compositions dont les plus célèbres restent Take a Step, Take a Step, Take a Step. Take a step, take a step, take a step to a new destiny. Take a step, take a step, take a step, take a step to a new destiny. To a new destiny. C'était une très très belle époque. Elle prêtait à chaque fois sa voix pour chanter en duo avec son frère. Son frère était très adonné à la musique country. Fellow countrymen, we don't know what we have. You had Rose who would sing, "Yeah in the morning," and the brother would say, "Yeah in the morning. You're so good to me." It was a beautiful moment. Et elle était divisée entre son travail à la télévision et puis accompagner son grand frère partout où il donnait des spectacles. Parce que chaque matin, on répétait de 6h à 7h, de lundi à vendredi. Quand il est venu nous rejoindre au Canada, on chantait, toutes les filles chantent, toutes mes soeurs chantent. Donc on chantait ensemble. Et papa aimait ça. Quand il avait des invités, il nous demandait de venir chanter pour les invités. Même bardé des diplômes, 2 licences obtenues à l'Université d'Ottawa, une en économie et une en sciences politiques, Rose Ngolé Epié dit de lui qu'il était un homme simple. Donc il a fait, après il est venu donner les 2 licences à mon père, il dit que tu voulais les licences, voilà les licences, tu me laisses faire ma musique. Et il a continué à faire sa musique. Et il travaillait, il faisait ses petits jobs, mais il continuait à faire la musique. Il était un monsieur très simple. Il n'avait pas de prétexte. Quand il t'aimait, il t'aimait. Il pouvait, si vous marchez ensemble, il voit le beignet, tu veux manger le beignet, il va manger. Si c'est le riz avec la sauce arachide en route, et tu vas manger avec toi. C'était comme ça. Il n'avait pas... Et c'est après que les gens demandaient, mais son père, c'était un grand. Hein? Il dit que, mais ça, c'est mon père. Take a step, take a step, take a step. Malheureusement, la pépite de la musique des années 80 au Cameroun est partie trop tôt. Je pense que Toubagnan a été empoisonné. Hein. Les gens ont parlé qu'il est mort de sida, mais sa femme venait d'accoucher quand il est mort. Et son enfant et sa femme n'ont pas de problème. Quel sida? Chaque fois qu'il venait ici, il me disait qu'il a mal au ventre. Il a commencé à maigrir. Mais il disait que bon, ça va aller, ça va aller. Une grosse douleur pour Rose. Le départ des Toubagnan, surtout qu'il est parti assez rapidement. Sa disparition a créé un vide dans la famille Epié. Parce qu'imaginez-vous, son papa venait de prendre sa retraite et quand vous perdez un enfant à cet âge-là, il croit
Toubagnan devait avoir 45 ans ou plus à cette époque-là, donc c'était dur. Ça lui a fait beaucoup de mal, surtout qu'ils avaient une relation un peu fusionnelle. Bon, le fait même qu'ils chantaient ensemble, il y avait comme cette complicité. Sa mort me touche. Chaque fois que je parle de mon frère, j'ai envie de pleurer parce qu'il est mort très jeune. Je crois qu'il est mort à 45 ans. Il avait fait 4 enfants. Your music continues to live and people continue to love you for who you are, for who you were and for what you gave them. I hope that you're resting in peace and that you're happy wherever you are. Rose Mbolé-Epié possède une solide formation et une carrière riche. Évoluant dans l'ombre d'un père diplomate, elle commence son cycle primaire au Cameroun avant de s'envoler pour le Royaume-Uni. We moved from London to Egypt, from Egypt to Liberia. Liberia, I went to Sierra Leone for secondary school. I was in boarding school in Sierra Leone. From Sierra Leone, I went to Canada. Au Canada, où elle va étudier à l'université de Melville, puis celle d'Ottawa. Rose Mbolé-Epié nourrit l'envie de faire le journalisme, mais elle va se heurter au refus catégorique de son papa. But I wanted to do journalism. My father refused. He said, no, I don't want you to be a journalist. You should be a doctor, you should be a lawyer. And I said, no, I don't want to be a lawyer or a doctor, but I want to do nursing. Devenir infirmière, un plan B que Rose Mbolé-Epié est résignée à activer. Elle rentre donc au Cameroun en 1978. 2 ans vont s'écouler et un jour, le rêve d'exercer son métier de cœur va se réaliser. L'enjeu de son rêve, c'est un voisin. J'avais rencontré notre voisin qui était le secrétaire général au ministère de l'Art et Culture, M. Acha Moufor. M. Acha Moufor m'a dit, mais Rose, mais tu parles très bien, on a besoin de gens comme toi à la radio. J'ai dit, ah oui, papa n'a jamais aimé que je fasse le journalisme. Donc je ne sais pas, il dit que non, mais va essayer quelque chose à la même animatrice. Avant le concours de recrutement lancé par Radio Cameroun, Rose Mbolé-Epié nous raconte sa rencontre avec Léonard Sa, le patron de la radio de l'époque. J'arrive à la radio comme en français, comme maintenant. Ce n'est pas que je n'aime pas le français, c'est le français qui ne m'aime pas. Parce que ça ne vient pas. Je comprends très bien, mais parler des fois, ça, it's all over the place. Donc je suis arrivée à la radio. J'ai vu un monsieur qui était en train de garer sa voiture. Je suis partie vers lui. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, je cherche le bureau de directeur de la radio. Il m'a dit, il faut partir au 3e étage. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis partie à l'ascenseur, il me suivait. Il y avait 2 ascenseurs. Il vient, après il utilise sa clé pour ouvrir l'autre côté. Je voulais suivre, il me dit, non, vous restez, prendre l'autre. J'ai dit, ok. Je suis montée au 3e étage. Je pars au secrétariat de directeur de programme, de directeur de la radio. Et j'ai toc, comme il dit, entrer, je rentre. Et la dame, je dis que s'il vous plaît, je suis venue voir le directeur de la radio. Elle m'a dit, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais asseyez-vous. Je suis restée assise. Après, elle ouvre une porte, elle part. Après, elle revient, elle me dit qu'il faut entrer. Je rentre, je vois que c'est le monsieur qui m'avait dit de monter. C'était lui le directeur de la radio. Il m'a dit, ok, on va vous appeler. 3 mois plus tard, après avoir passé le concours, Rose Mbolé-Epié est recrutée à Radio Cameroun. On était peut-être à 600, hein, et on a pu peut-être 13. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on nous a formés. À la radio, elle va enflammer les ondes avec son sourire et son timbre vocal à travers les émissions cultes comme Lunch on Date, qui existe depuis 1969, ou Music of the World. Les artistes et les diplomates pour venir parler de leur pays, les opportunités pour les étudiants dans leur pays. Et c'était une émission qui était très, très suivie. Tout allait bien jusqu'au jour où Rose Mbolé-Epié constate que son salaire ne passe plus. On est alors en 1983. On a arrêté mon salaire, je ne sais pas pourquoi. Et je vois que j'avais seulement 7400 ou quelque chose comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis partie toucher, j'ai dit peut-être il y a un problème. Le mois suivant, il n'y avait rien. J'ai commencé à faire des enquêtes. On a dit que, mais madame, vous ne travaillez plus à la radio. Mais comment je ne travaille plus? Mais le problème, c'est qu'il y avait un certain monsieur Victor Epiengomé qui était parti de la radio pour Camship. Et au lieu d'arrêter son salaire, on a arrêté plutôt le mien parce qu'on a seulement vu Epi et on a arrêté mon salaire quand je ne travaillais plus. J'ai fait peut-être 1 an ou 2 ans sans salaire, mais je venais toujours travailler.
Rose Mbole-Epié va trouver une solution provisoire. Quand je finissais mon travail à la radio, je travaillais avec Frundi. Il avait une librairie à Hajjal Massad qu'on appelait Bibi Bookshop. Donc, comme c'est quelqu'un qui me connaissait, il m'avait dit, viens, de temps en temps, tu vas aider les gens qui travaillent ici, tu vas inviter les gens qui sont au couloir, qui sont en train de passer, que viens, il y a une librairie ici, tu leur dis des gens, des livres qu'on vend. Donc, c'est comme ça que je passais mon temps. Je quitte la radio, je pars à Bibi Bookshop, je travaille peut-être jusqu'à 19 h. Après, je rentrais. À la fin du mois, il me donnait 30 000, ou c'était 35 000. Et moi, parce que l'argent ne... C'est pas que l'argent ne me dit pas quelque chose, mais je ne pense pas que l'argent, c'était tout. Comme j'habitais à la maison, donc, pour moi, à l'époque, là, je disais que je voulais seulement travailler. Mais un jour, elle va se retrouver face à une porte de sortie honorable. Et quelqu'un m'avait parlé de USAID, que USAID était en train de recruter des techniciens audiovisuels. Ils voulaient former les techniciens audiovisuels pour travailler dans leur bureau, dans leur section audiovisuelle. Donc c'est comme ça que je suis partie, j'ai fait le test et on m'a pris, on m'a formé. C'est ainsi que Rose Mbole-Epié devient JRI, journaliste et reporter d'images. Je peux dire que j'étais le premier cameraman parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé là-bas, la CRTV venait de commencer. Et moi, je faisais déjà caméra parce qu'on m'avait appris la caméra, montage, photographie, c'est-à-dire on filmait, script writing, presentation. Je la voyais camérawoman, elle réalisait, faisait des tas de choses. Entre 1984 et 1994, elle travaille pour USAID et elle ne se plaignait pas de son salaire. J'avais 300 quelque chose de mille. À l'époque, j'ai 2 enfants, mais à la CRTV, j'avais un peu plus. Poussée par un certain Eric Chindje, Rose Mbole-Epié va se mettre à califourchon entre l'Agence américaine pour le développement international et la CTV. Eric avait dit que tu n'as pas besoin de formation ici, il faut venir. Je dis que mais si on ne veut pas me prendre. À l'époque, Francis Wete était directeur, je le connaissais quand il était au ministère de l'Art et Culture. Donc quand il était directeur de programme à la CRTV, il m'appelle un jour, il me dit qu'il faut venir nous aider. Non, je sais que le travail que tu vas faire ici, c'est le travail de speaking, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. J'ai dit ok, c'est comme ça que je suis partie. J'avais refusé de première fois, deuxième fois, après je me dis bah, après 17 heures, je fais quoi? Je peux venir travailler et je rentre, même si c'est à minuit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que Rose Mbole-Epié débute à la télévision nationale comme speakerine. C'est avec une grande nostalgie qu'elle partage avec nous les coulisses de sa première en télévision. J'arrive à la CRTV. Je n'étais même pas habillée comme... Parce que je ne savais pas que je venais travailler, mais je suis partie comme ça. Donc je termine au montage, au maquillage. Je sors, tous les portes sont bleues. Je dis que mais il n'y avait personne pour me montrer là où se trouvaient les studios, au studio 5. Je suis restée, je dis que j'ai fait comment. Après, j'entends une voix qui m'appelle. Rose Epié où? Rose Epié où? C'était la voix de Monique Ma. Je commençais à suivre seulement le voix. Je monte. Il me dit, mais tu fais quoi? Dans 5 minutes, on commence. Madame, tu fais quoi en bas là? Je voulais expliquer, mais quelque chose me dit, ne parle même pas. Donc, j'ai suivi. J'arrive au studio 5. Le réalisateur était monsieur Léopold Tamba. Il commence à m'insulter. Il dit, mais tu penses que tu es qui et tu es où là? Tu viens à quelle heure? Il commence à parler. C'est le cameraman qui me tire seulement au studio. On me touche un peu et on me fixe le micro. Après, on commence à compter. 5, 4, 3, 2. For further information about reception and living facilities in Cameroon. Une femme passionnée de la télévision qui atterrit chez nous. C'est un peu moi qui l'ai accueillie. La toute première chose qui vous frappe, c'est sa grande culture. Quelqu'un de très exigeant avec elle-même pour ce qui est du travail. Quelqu'un de bonne compagnie. Je pense quelqu'un d'honnête. En fait, on n'avait pas des rapports hypocrites. Bon, Rose, elle est coopérative. Elle écoute. Rose est ce type de personnel que tout employeur aimerait avoir en son sein. C'est quelqu'un de bien. Mais comme tout être humain, elle peut aussi avoir des défauts. Rose intériorise beaucoup de choses. C'est parfois très difficile de savoir quand elle est mécontente.
Des années après l'époque des speakerines, aujourd'hui, elles ont dessiné un cercle de retrouvailles pour se rappeler du bon vieux temps. Tous les speakerines sont restés solidaires. On a même un petit groupe qu'on se rencontre de temps en temps. Patience Soka, Sylvie Ngamba, Sylvie Dongo, Michel Ngoumou. Il y a une grande complicité entre nous. Ma défunte mère aimait beaucoup Rose. Elle est mon amie, elle est ma sœur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille, quand il y a deuil, elle m'appelle. Beaucoup plus tard, étant à la télévision, Rose Mbolé-Epié va être nommée à un poste de responsabilité à la chaîne urbaine Yaoundé FM 94. Un an après ses débuts tonitruants à la télévision, Rose Mbolé-Epié est approchée par un réalisateur maison qui souhaite la voir présenter Focus on Art. Il y avait un certain monsieur Ngwangwa, il est décédé, he's dead now. Le réalisateur, il m'a appelé, il m'a dit que je veux que tu m'aides à faire mon émission Focus on Art. Son talent reconnu va pousser la direction à lui confier une émission phare de la maison. Mais problème, c'est le mythique Télépodium créé par Elvis Kemayo, un animateur vedette à cette époque-là. Le directeur Wete m'appelle, il me dit que tu vas présenter Télépodium. J'ai dit quoi? Non, je ne peux pas. Il dit non, je sais que tu peux faire cette émission. J'ai dit que je n'ai pas dit que je ne peux pas faire cette émission. J'ai dit que je ne peux pas parce que c'est l'émission de Kemayo. Kemayo n'est plus là, mais Kemayo fait tout. Il dit non, on a des problèmes avec Kemayo, donc Kemayo ne va plus faire cette émission. J'ai dit mais ça ne sera pas bien. Ça c'est mon ami. Il va penser que je suis venue prendre son émission. Il a dit que non, c'est nous qui te demandons de faire cette émission. Et quand tu travailles à la CRTV, tu peux faire n'importe quoi. Tu fais ce qu'on te dit de faire. J'ai dit ok. On ne m'a même pas donné le temps de voir Kemayo pour expliquer. Ouais. C'est comme ça que j'arrive et on me dit que bon, samedi prochain, il faut venir parce que vous allez enregistrer 2 émissions. Face à un ordre direct donné par la hiérarchie qui ne lui laisse pas le choix, Rose Mbolé-Epié est très vite lancée en coprésentation, d'abord avec Saint-Lazare Amou. J'admirais beaucoup parce que c'est un monsieur qui avait beaucoup de talent. Mais c'est un monsieur qui ne connaissait pas travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire quand Saint-Lazare commence à parler, il oublie que tu es là. Je suis partie voir le directeur du programme, il dit que non, ça ne marche pas. Et un jour, on avait une grande réunion pour faire le brainstorming, pour trouver 2 émissions, un en anglais et en français. Et c'est monsieur Wete qui a trouvé le nom Tropicana pour l'émission en anglais. Et Folie a trouvé V comme vedette pour l'émission en français. D'ailleurs, c'est lui qui présentait V comme vedette. Et moi, je présentais Tropicana. Good evening, everybody. Welcome to Tropicana. Autre émission phare présentée par Rose Mbolé-Epié, l'indéboulonnable Tam Tam Weekend. On est en 1994. Première émission que je devais faire avec, la note est sortie, et je devais faire ça avec Francine Onana. Donc, on me donne la note de Francine pour partir à la radio lui donner. Je pars à la radio, je vois Francine. Francine dit non, je ne fais pas. Moi, je fais radio, je n'ai pas fait télé. Je veux faire ça comment? Elle dit en tout cas, voilà ta note. Dimanche, on est ensemble. Et je suis partie. Samedi, je partais souvent pour aider au montage des reportages. Francine n'est pas là. Je l'appelle, je dis mais tu es où? Il faut venir quand même voir les reportages qu'on va présenter. Elle me dit non, je ne suis pas là. Je veux te voir faire d'abord, avant je vais venir. Donc dimanche, je me retrouve seule. Seule à la présentation, abandonnée par sa collègue Francine Onana, qui devait co-présenter Tam Tam Weekend avec elle, Rose Mbolé-Epié ne sait pas qu'elle va rééditer l'exploit d'il y a 10 ans, lorsqu'un soir de 1984, par son sourire, son timbre vocal et sa verve, elle a laissé bouche bée ses collègues. Mon cœur faisait comme ça, bing, 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 bing. Je entre dans le studio, c'était Alex Stéphane Ewane qui réalisait. Je suis partie voir Alex, c'est mon frère, parce que moi je suis Sawa. Lui, le soir, je l'appelle, je dis que papa, give me a hug, give me power. Je dis que j'ai peur. Je n'ai jamais eu peur comme ça dans ma vie. Good afternoon, everybody. This is not Tropicana. This is not Telepodium, this is Tam Tam Weekend, and my name is Rose Mbolé-Epié. If I make a mistake, forgive me, but I think it will work out. For the next 2 hours, you're in my company, I'm in your company.
Thank you for watching and please stay with us. Après, Alex est venu me prendre, tout le monde criait, waouh, waouh. Peut-être le plus grand challenge que j'ai eu dans ma vie. Elle était une présentatrice très douée. Quelqu'un de sérieux au niveau du travail. Hein. Et qui aimait ce qu'elle faisait. Voilà, je pense qu'il y a toute une génération qui a travaillé. Ce qu'on faisait, ça venait de là. On faisait vraiment avec le cœur. On était moins dans le côté bling-bling, star system. Rose savait mener une équipe. Rose savait comment gérer une post-production d'un programme quelconque. Rose savait exactement comment aborder ses invités. Toutes les émissions qu'elle a présentées, en fait, je pense qu'on la choisissait pour ça. Then you'll enjoy this program even better. Mais le pire cauchemar pour elle, c'est quand elle était en duo. Son malheur, c'est qu'aux présentations tombaient toujours sur des présentateurs vedettes. Elle en a d'ailleurs confirmation lorsqu'on la met avec Folie d'Iran pour co-présenter Tam Tam Weekend. Avec Folie, ça n'a pas marché, même pas un peu. Parce que Folie, c'est un one-man show. Hein. Folie, c'est folie. Et quand il est là, il fait sa folie. Donc, il termine, après il me dit, Rose, you have something to say? En anglais, hein? Rose, you have something? I said, Folie, you have said everything, let's go on. Et ça ne pouvait pas marcher comme ça. Oui, elle n'a pas aimé parce que je pense qu'elle... D'abord, les duos, c'est compliqué. Hein? En télé, la présentation à deux, c'est pas évident. Soit il y en a un qui écrase un peu l'autre, qui est omniprésent et qui permet pas à l'autre de s'exprimer. Je pense que c'est un peu ce que Rose a eu avec Folie. Folie prenait beaucoup de place et lui en laissait pas beaucoup. Donc, elle n'était pas à l'aise dans ce duo-là. Je dis bravo à Rose parce que à aucun moment est-ce qu'elle laissait transparaître ces différences ou bien ces échauffourées entre elle et Folie d'Iran. Dans un jour férié comme ça, j'arrive à la télé. On me dit qu'il est dans son bureau. J'étais dans son bureau. Je dis que je pars au 11e. J'arrive au 11e. Il était en train de sortir. Il dit, s'il vous plaît, monsieur le directeur, je suis venu vous voir. Il dit, vous pour me dire quoi? J'ai dit, pour vous dire que ça ne marche pas entre moi et Folie, je préfère qu'on m'enlève parce que le directeur du programme a dit que ce n'est pas lui qui m'a nommé là-bas. S'il vous plaît, je ne veux pas gâter cette émission. Il m'a dit, Rose, rentre. J'étais déjà entendu. Hein. Le même jour, il a fait une note en main, pas des notes, parce que la secrétaire n'était pas. Il a fait cette note. Donc quand je suis arrivée samedi pour préparer l'émission, un des caméramans me dit, mais Rose, mais on t'a déjà mis avec Lazare Etundi, que Folie va travailler avec Caroline Okié. J'ai dit, mais comme je suis déjà là, je vais faire cette dernière émission à partir du mois prochain. Parce que c'était le dernier mois, parce qu'on faisait 4 mois et l'autre équipe venait pour 1 mois. Donc c'est comme ça que, à l'antenne, à la fin de l'émission de 7 jours, je vois Folie dire à Folie que Folie paraît que à partir de le mois prochain, nous ne sommes plus ensemble. Il dit pourquoi? Je dis, on m'a déjà remplacé, on t'a déjà remplacé, en tout cas, on t'a pas remplacé, mais on t'a déjà mis avec Caroline. Et maintenant, moi, je vais travailler avec Lazare. Il a dit, ok, et c'était comme ça. Mais il n'était pas content. En 2010, les duos Folie d'Iran, Caroline Okié et Lazare Etundi, Rose Mbole-Epie vont être balayés pour donner une cure de jouvence à Tam Tam Weekend. Rose Mbole-Epie ne va pas apprécier cette décision prise par le directeur des programmes de l'époque, Robert Ekukole. Oui, elle n'a pas pris ça d'un bon oeil, elle n'a pas aimé du tout, pas du tout, mais j'étais obligé de la prendre parce que c'était une décision qui était salvatrice. Il fallait rajeunir la présentation de Tam Tam Weekend. Rose Mbole-Epie est approchée pour prendre les commandes de Monday Show. This is the Monday Show. C'est Bekin Diver qui avait commencé Monday Show. Un jour, encore, monsieur, le directeur général adjoint, monsieur Wette, Francis Wette, m'appelle dans son bureau et il me dit que le feeling de Monday Show, que Vendredi Show est en train de battre Monday Show. Et il devait être dans le même same level. Donc on a besoin de ton charisme, on a besoin de ta façon de faire pour faire marcher cette émission.
Bekin Divé, alors présentatrice de Monday Show, ne va pas digérer. Bekin Divé, c'est ma grande sœur. Je veux partir là-bas faire quoi? Je dis pas, non, il ne faut pas me chercher. Vous avez fait la même chose avec Téléphone. Heureusement que Cameron était déjà parti avant qu'on m'amène. Moi, je ne veux pas encore de problème. Il me dit, en tout cas, c'est un ordre. Et c'est comme ça. Je sortais de son bureau quand Becky entrait. Moi, je pensais qu'il avait appelé Becky peut-être pour l'expliquer. Il ne l'avait pas expliqué à Becky. Becky devait me demander, mais Rose, tu es venue faire quoi ici? Non, je seulement dit que non, je suis venue voir le directeur général. Je suis partie. Et lundi, Becky arrive. C'est là où on lui dit que non, ce n'est pas toi qui présente. C'est Rose qui va présenter. C'est-à-dire que la façon qu'elle m'a regardée, ça m'a beaucoup touchée. J'ai essayé d'expliquer, elle me dit, that's how you people, you young girls are. You think you can do anything. Concernant Monday Show, Rose Mbolé-Epié n'a jamais oublié cette anecdote. La chaise, quand je suis arrivée, la chaise avait un rouleau qui était sauté. Mais on m'avait dit, c'est là où je devais m'asseoir. Dans un moment, je voulais m'asseoir, la chaise est partie. Mais je suis restée comme ça, comme si j'étais assise. J'ai commencé l'émission. J'ai présenté mes invités et tout ça. Avant, j'ai lancé un artiste. Et quand on a passé l'artiste, j'ai tiré la chaise. Le réalisateur avait vu ce qui se passait. Il est venu en courant. Il me regardait comment je présentais. J'étais comme ça, comme si j'étais assis, mais il n'y avait pas de chaise. Le matériel, parfois, de la CRTV était un peu vétuste. Bon, je ne pense pas que c'était dirigé vers quelqu'un particulièrement. C'est que, bon, parfois, il y avait un peu de laisser-aller au niveau du matériel, même au niveau des décors. Ce n'était pas toujours le must, mais bon... Rose Mbolé-Epié ne décolère pas contre la CRTV sur la question des récompenses et autres reconnaissances des employés quant à leurs états de service. Je dis tout le temps, les gens pensent que c'est l'argent et les gens pensent que je parle de moi. Je parle de tous ces gens qui ont bâti la CRTV, tous ces gens qui ont fait regarder la CRTV, qui ont pris la CRTV comme leur bébé. Ils ont fait grandir la CRTV. On devait leur faire quelque chose. La public nous avait apprécié. Mais la CRTV n'a rien fait. Ce n'est pas l'argent. Parce que je me rappelle qu'on m'avait dit, Rose, mais tu n'as pas... Il faut demander ta médaille. Hein? J'ai dit, moi, je ne demande jamais une médaille. La CRTV, mais en 1994, Rose Epié était le meilleur speakerine ou le meilleur présentatrice. Ça touche Michel, Sylvie, Ndale Lottie. Tous ces gens qui ont commencé la télé devaient donner un petit quelque chose. Pas l'argent, quelque chose pour garder, dire que bon, même un petit plaque pour dire qu'elle a travaillé, elle a bien travaillé, si tu veux l'apprécier, quelque chose comme ça. Elle n'est pas la seule à se plaindre de cette séparation, si vous voulez, houleuse avec la CRTV. Je crois que dans la vie, je crois qu'il ne faut pas trop attendre de la reconnaissance de qui que ce soit. Monsieur Dogo, aujourd'hui DG de la CRTV, a fait toute sa carrière à la CRTV. Donc, elle connaît très bien tous ces problèmes-là. Mais si, jusqu'à date, il n'arrive pas à les régler d'une façon convenable, je crois que ce n'est pas manque de moyens. Cameroun Tribune fêtait leurs 40 ans. J'étais invitée pour présenter, animer leur soirée avec Alain Bilibi. Et monsieur le directeur général Vamoul qui était là. Bon, nous sommes partis lui dire bonsoir, parce que c'était notre directeur général. Et je lui demande que, mais vous allez faire la même chose pour la CRTV quand tout le monde, tous les gens qui ont bâti la CRTV sont en train de mourir. On va leur dire merci quand. Lorsque Rose Mbolé-Epié a pris sa retraite, un ensemble de faits cumulés chez son employeur l'ont marqué négativement. Même pour partir en retraite, on ne m'avait jamais envoyé jamais. C'est moi qui ai écrit au directeur général que vous continuez à me nommer ici. Moi, je devais partir en retraite. Je devais partir en retraite. Il a dit quoi? Il dit non, tu ne pars pas. Donc même quand je suis partie en retraite, j'ai fait 2 ans. Je devais aider à former les autres, mais
Même comme ça, les jeunes n'aiment pas qu'on leur dise que non, ça ne se fait pas. Madame, non, c'était à votre époque, hein. Ça ne marche pas comme ça. Comme on avait pris comme consultant pendant 2 ans, c'est-à-dire, j'ai vu, c'est comme si les gens ne voulaient même pas me voir. Et chaque fois que je corrigeais quelqu'un, je disais que non, on ne dit pas comme ça, ou on ne fait pas comme ça. Elle commence seulement à rire. Ou tu sors, elle ne dit rien, ou lui ne dit rien. Quand on sort, elle me voit au couloir, elle commence seulement à dire, je vois deux là qui sont en train de parler, ils riaient, se moquaient de toi. De la CRTV, où tout est heureusement pas noir, sa vie en rose, elle la voit en un homme. Le feu Mendoza nous avait envoyé une lettre de félicitations quand j'avais commencé Tam Tam Weekend. Et il suivait beaucoup mes émissions. Même quand je chantais avec mon frère, Mendoza était toujours là. Chaque fois qu'on avait conseil, il venait avec sa femme. Retraitée, mais sans vraiment vouloir se mettre en retraite, Rose Mbolé Epié promène encore sa caméra sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Nous avons montré notre maison de production qui s'appelle Média Pro Cameroun. Et nous avons tant bien que mal produit des programmes qui ont été principalement diffusés sur la CRTV. Même jusqu'aujourd'hui, ça passe à la CRTV. Hein. Moi, j'avais trouvé cette mini-série très jolie. Déçu mais pas résigné, Rose Mbolé Epié tient bon et ferme la porte à tout ce qui ne cadre pas avec ses principes. Il y a des gens qui m'avaient approché, voulaient que je vienne travailler, mais je ne pense pas que... Je ne me sentais pas à l'aise de partir travailler pour un autre média. Je ne voulais pas partir là où on va commencer à me donner des ordres. À quel âge? Comme des pétales de rose, ses préférences sont colorées. Il y a 2 personnes que j'admire beaucoup à la télé, à la CRTV maintenant. Il y a Forminienne et j'aime Myra Badine. Elle présente très bien. Ils sont nés pour faire ce travail. Il faut regarder les émissions sans problème. Mais il y a des autres que... Tam Tam Weekend. Ce n'est plus le tam-tam que je connaissais. Ça énerve. Trop de bavardage, trop de riz pour rien. C'est infantile, ce n'est plus mature. Le news est devenu comme un show. Moi, je trouve que le news devait être sérieux. Et les présentateurs, live from Studio 4, non. Or you're listening to, non. Ça, ce n'est pas news, pour moi. Hein. Native du Nord-Ouest, où la guerre au Nozo plombe la vie dans cette partie du Cameroun, Rose Mbolé Epié enrage. Les gens qui décident qu'il n'y a pas l'école, les gens ne bougent pas, sinon on le tue. Et c'est au Cameroun. Ce n'est pas normal ça. C'est triste. It's a very, very sad situation. Et des fois tu marches, on te dit, vous les anglophones, vous aimez beaucoup de problèmes. C'est des anglophones qui n'aiment pas de problèmes. Hein? Mais ils avaient un problème qu'on devait regarder. Quand ils commencent à parler de ça, on dit qu'on aime des problèmes. Tous les jours, les gens sont en train de mourir. On annonce qu'ils sont morts et c'est fini. C'est les Camerounais qui sont en train de mourir. Hein. Quand les anglophones ont décidé de venir ici, c'est parce qu'ils ont trouvé que c'était leurs frères. Ils ne sont pas venus. C'était 2 pays. Maintenant, on pense que ce pays n'existait pas et les gens-là ne devaient pas parler. Ce n'est pas... C'est triste. Ils ont des pleins à craquer. Bafoussam est plein à craquer. Les anglophones sont pleins ici. Parce qu'ils ont quitté la guerre là-bas. Et on ne parle pas. Classée parmi les premières incarnations emblématiques de la télévision camerounaise, Rose Mbolé Epié n'a qu'un souhait pour la postérité. J'ai laissé mon empreinte quelque part. J'étais là. Rose. Rosa, ma sœur, tu sais tout le bien que je pense de toi. L'âge n'est qu'un chiffre, mais ton cœur pour continuer à donner ce qu'il peut pour le travail que nous menons. Tu m'as beaucoup aidé dans des moments où j'étais dans le creux de la vague. Une très très bonne retraite. On reste ensemble unis par le cœur. Allez, bonne continuation et puis bon, que le Seigneur nous protège le plus longtemps qu'il pourra. I don't know why people cannot understand that love is so strong. It can help you in times of need. Try to understand each other, that's what it's all about. Love is the secret of our success. Comme des perles d'eau déposées sur des pétales de rose, Rose Mbolé Epié sublime les apparences avec des mots beaux, fragiles et intenses.
Je suis Rose Mbole-Epie. J'étais le groupe de Traveling, clap de fin. Big love and big respect to you, Rose Epie. Une autre escale dans ce voyage médiatique, vos préférences médias. La télécommande. Ok, alors j'espère que cette fois ça va donner. On y va. Votre émission télé préférée au Cameroun ou en Afrique? Club d'élite à Vision Car, puis il y a Showbuzz en Côte d'Ivoire sur NCI et People et Mix sur la 3 en Côte d'Ivoire. Votre émission radio préférée au Cameroun et ou en Afrique? Les matinées de la CRTV. Votre journal préféré au Cameroun et ou en Afrique? Cameroun Tribune. Votre site web préféré? Il y a CRTV Web, il y a www.rfi. Votre homme de médias préféré au Cameroun et ou en Afrique? Ibrahim Chérif, Alain Belibi, Marie-Françoise Zewolo et Catherine Moukouri. Oui. Oko. Imitez votre homme de médias préféré. 20h, une présentation de Marie-Françoise Zewolo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal Assemblée nationale, le projet de loi et le ministre Alamine Ousmane Mey de l'économie. Nous en reviendrons. Ciao, bye bye. C'est terminé. Ma préférence à moi, c'est vous, chers travelers. Notre voyage dans le monde des médias s'achève ici. Nous ne saurons partir sans dire merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques, tout particulièrement à notre cadreur, monteur, Joseph Boum. Très bonne fête de fin d'année à vous. Retrouvons-nous l'année prochaine pour d'autres voyages encore plus excitants dans l'univers des médias. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.